Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir. Alors j'espère que vous passez un bel après-midi et comme je vous disais hier, aujourd'hui c'est la pleine lune de ce mois de novembre et aujourd'hui elle est vraiment à son apogée. Alors c'est une lune d'ancrage, de construction et de vérité qui vient mettre en lumière vos projets et aussi vos émotions et vos relations. Elle vous invite à réfléchir à ce que vous devez peut-être transformer pour avancer plus sereinement dans votre vie. Et pour cette belle émission lunaire, et comme chaque mercredi, je suis accompagné de Damien du cabinet Voyanceauféminin.fr. Bonjour Damien. Bonjour Alexandre, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, j'apporte une petite précision. On est sur pas la pleine lune, mais la super lune. Est-ce que tu sais ce que c'est la différence entre la pleine et la super lune? Je crois savoir, hein, elle est quand même plus proche, elle est plus proche de la Terre. Et je crois que d'ailleurs les 3 dernières, celle du mois dernier était une super lune, ce mois-ci aussi, et la prochaine est aussi une super lune. Est-ce que tu me le confirmes? Alors, je te fais confiance sur ce point de vue technique. Ce qui est sûr, c'est que grosso modo, une pleine lune, c'est 1 fois par mois à peu près. Oui. Et puis les super lunes, c'est un peu plus rare. Ça dépend, ça peut être 3-4 fois par année. Donc, mais c'est vrai, c'est une période propice au renouveau, propice effectivement à récolter un petit peu tout ce qu'on a pu semer de par les semaines et les mois écoulés. Donc, osez, foncez, les projets à fond les amis. Et alors, pleine lune du castor? Ah bon? Oui, c'est la super lune du castor. Pourquoi? Parce que chez les Amérindiens, eh bien, les castors, c'est le moment où ils font tout le ravitaillement pour hiberner, pour préparer bien l'hiver. Donc voilà, on se met en mode castor, peut-être, non? Bien volontiers. Hibernons. Allez, si vous aussi, vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à le faire. Ensemble, on va aborder des thèmes différents, hein, que ce soit des thèmes sur l'amour, sur vos projets professionnels ou bien sur votre famille. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300. Et puis aussi, vous pouvez laisser des SMS au 7 20 18, accompagné du mot avenir, de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et l'émission démarre avec Vince. Bonjour Vince. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vince, aujourd'hui je suis accompagné de Damien. Bonjour. Bonjour Vince. Alors, vous nous appelez d'où, Vince? De la région Tourangelle. D'accord. Racontez-nous et quelle est votre interrogation? Voilà, j'ai reçu des nouvelles d'une ex-copine. Oui. De mon ex, on va dire. Et voilà, du coup, j'ai rencontré quelqu'un. Et je voulais savoir si, alors, j'ai toujours des sentiments pour cette personne-là. Et je voulais savoir si vous pensez que je pourrais repasser quelque chose avec cette personne-là ou pas du tout. D'accord. Je sais pas comment l'expliquer, c'est pas facile. Non, il n'y a pas de souci, Vince. Vous êtes séparés à quelle période? Il y a à peu près 5 ans de ça, à peu près. Il y a 5 ans. Je peux vous demander la raison pour laquelle vous vous êtes séparés? Elle avait des problèmes de son côté avec son ex-conjoint, en fait. Ils avaient des enfants ensemble, mais en fait, ils faisaient tout pour il faisait rien pour aider pour les enfants, on va dire. Et il avait tourné en bourrique, c'est elle qui démenait pour tout faire pour les enfants, en fait. Et je pense que là, en fait, ça a eu un gros ras-le-bol, je pense. Et puis elle avait envie d'un seul coup, se retrouver tout seul. Pourtant, je l'ai beaucoup aidé, soutenu et... D'accord. Donc, voilà, si on comprend bien, elle est revenue vers vous, cette ex, mais vous avez aussi rencontré une autre personne et vous ne savez pas quel choix vous devez faire, c'est ça? Oui, c'est ça. La personne que j'ai rencontrée, alors là, ça fait quasiment un an qu'on est ensemble, on va dire. Et alors, je suis bien avec elle, mais alors de là à dire que je l'aime comme j'ai aimé la première, je sais pas quoi. C'est pas les mêmes sentiments, qu'on va dire. C'est pas pareil. D'accord. Alors, on va regarder tout ça. Damien,
que ressens-tu? Est-ce que il faut qu'il continue, Vince, à vivre la vie dans laquelle il est avec cette compagne, ou est-ce que effectivement son choix va s'orienter vers le passé? Que ressens-tu? Alors Vince, on est d'accord, si je comprends bien la question, c'est vous voulez savoir si il pourrait y avoir de nouveau quelque chose avec cette ancienne relation. On parle des choses de sérieux, on est d'accord, hein? Oui. Ouais. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 5. 3. Ah, la carte, c'est la carte du sceau. La carte du sceau, c'est justement la carte de l'engagement. Et de ce que je vois et des messages qui peuvent me parvenir, il faut, je pense, vraiment que vous ayez des réponses très précises par rapport à cette histoire du passé pour pouvoir vraiment avancer avec quelqu'un d'autre. Pour l'instant, vous l'avez dit et je le confirme dans mes flashs et mes visions, c'est pas encore très abouti avec l'actuel. Il faut que vous ayez absolument vos réponses avec le passé. Pour écrire un nouveau chapitre, il faut vraiment tourner la page. Ça, c'est important. Et je pense que cette page n'est pas encore vraiment tournée. Il faut vraiment une bonne discussion, une mise à plat pour repartir sur quelque chose de très engageant. Et vous en avez besoin. Ça vous parle, Vince? Oui, ça me parle. Après, sachant que l'ex-copine a 4-5 ans de plus que moi. Et celle que j'ai rencontrée, par contre, a presque 10 ans, 12 ans d'écart. Et éventuellement, si éventuellement je veux des enfants, ce serait plus avec celle que j'ai rencontrée maintenant que celle d'avant, quoi, en fait. Oui. Donc c'est pour ça que c'est pas facile de savoir. Mais justement, c'est ce que dit Damien, et je crois qu'il a raison, et je le ressens aussi de cette manière-là. Vous devez peut-être éclaircir certains aspects de votre passé, d'éclaircir certains points pour que vous en ayez le cœur net et que vous puissiez avancer. Et si vous me permettez, vraiment, Vince, sans porter de jugement, mais si aujourd'hui vous êtes face à un choix, une hésitation, il faut peut-être vous recentrer et puis aussi faire un véritable choix au niveau de votre vie et ne pas vous laisser dispersé, ou peut-être la culpabilité du passé ou d'autres choses que vous avez eu pour le sentiment de ne pas avoir accompli complètement. Donc vraiment, et là vraiment, comme dit Damien, essayez de voir avec elle, de faire une petite mise au point pour que vous puissiez avancer sur le futur. Parce que justement, cette super lune permet justement ce travail d'introspection, ça permet aussi de faire le point, d'aller en profondeur avec soi-même, et puis, comme je dis toujours, que ce soit avec Simone, Françoise ou Gertrude, vous devez d'abord faire le point vous-même avec vous-même, et après vous répartir avec la personne qui vous conviendra le mieux. Pour l'instant, il y a des choses, il y a des vestiges, il y a des choses à régler encore un petit peu au niveau du passé. Mais si je peux me permettre, Damien, ton ressenti, est-ce que tu sens que ça va basculer vers cet ex, ou est-ce que Vince continue dans son... Ce que je vois, c'est que l'actuel, alors oui. De nouveau, je suis toujours très prudent, c'est vous qui êtes aux manettes, moi je suis un GPS, donc de ce que le message qui me vient, l'actuel, à mes yeux, n'est pas la bonne. C'est pas un bon choix, c'est pas une bonne direction par rapport à votre actuel. L'ex, par contre, si on creuse, si on met les choses à plat, mais elle aussi, elle doit mettre des choses à plat, hein, parce que je vois qu'elle a pas tout réglé non plus, elle. Hein. Ça, je le vois. Hein. Ah non, là, il va falloir qu'elle règle 2-3 trucs. Donc, bonne discussion. Elle a réfléchi et que, plus ou moins, il y a beaucoup de choses qui se sont réglées dans les années qui ont suivi. Quoi. Mais je vois qu'elle avait déjà eu ce genre de réflexion, je vois qu'il y avait déjà eu ce genre de discussion, je vois qu'il y avait déjà eu un petit peu des ambivalences. Donc, je pense qu'elle a encore des choses à régler et ça, faut vraiment prendre ce temps-là pour remettre à plat. Bien, eh bien écoutez, ça a le mérite de nous rappeler, pour voir un petit peu comment vous allez évoluer et quel sera aussi votre choix. Et puis, en attendant, votre décision vous appartient et surtout, prenez bien acte de ce qu'on vient de vous dire. D'accord ? Faites-nous au retour. D'accord. Merci à vous, Vince. Prenez soin de vous. Bisous. Ok, merci, au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Oui, bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez d'où ? De Saint-Brieuc, Bon, alors je crois que vous avez un petit message. Vous avez un message à passer à Damien. Oui, c'est pour témoigner ma gratitude envers Damien, qui me suit, suite bien sûr à votre émission de Sud Radio. Et je lui ai fait appel et puis... et j'avais envie de témoigner de son suivi. Il est coach en même temps que médium, et c'est ce qui va me servir moi pour me rétablir. Vous avez senti que depuis qu'il vous accompagne, vous allez beaucoup mieux, vous ?
Eh ben, je fonctionne différemment. Et il m'apporte par sa puissance de connexion. Et sa justesse aussi, ça je tiens à le préciser. Oui, voilà, parce que il interprète mes pensées et celles de ma compagne. Mm-hmm. Alors, justement, vous avez peut-être une question concernant votre futur, c'est ça ? Oui, je suis dans cette relation mystérieuse par téléphone depuis 15 mois avec une Africaine et je me sens dans l'attente, dans une impasse au sujet du visa pour qu'elle vienne en France. D'accord, ça tarde à venir, c'est ça ? Ça tarde, ouais, puis ça repousse. Je me pose des questions si c'est vraiment le visa ou pas. Alors justement, j'ai eu en partie la réponse. D'accord. Alors justement, Damien, toi qui accompagnes Jean-Pierre au quotidien, qu'est-ce que tu ressens ? Est-ce que les choses vont se débloquer ou pas pour Jean-Pierre ? Alors je tenais déjà comme à préciser, coucou, bisous mon Jean-Pierre. Il faut pas oublier, il m'envoie plein d'amour, plein de remerciements, mais il faut pas oublier qu'il est aussi très réceptif, qu'il est très bon élève, et puis qu'il a su se remettre en question. Je suis très confiant par rapport à cette relation, sauf que c'est vrai qu'il y a des résistances. On avait parlé la semaine dernière de nœuds et de blocages sur lesquels on est en train de bosser, et franchement, il a jamais baissé les bras. Et dans cette direction, si on continue dans cette direction, je suis très confiant parce qu'il y a un vrai amour entre eux. Sauf que pas pour rentrer dans les détails, mais que derrière Madame, il y a des gens qui tirent un petit peu les ficelles par rapport à l'aspect financier. Voilà, on va pas en dire plus, mais on est sur la très bonne voie. Et je te fais un gros bisou et merci de ton appel. Et sur le côté administratif, est-ce que son visa, elle va pouvoir l'obtenir ? Oui, elle va pouvoir l'obtenir, à condition qu'il y ait ces gens derrière, on en a parlé, Jean-Pierre, qu'il la lâche un petit peu, parce qu'elle est un petit peu sous emprise, un petit peu. Mais on va y arriver, on a une très belle perspective début 2026, c'est le cap qu'on s'est mis, premier trimestre, lui et moi. Bon, mais en tous les cas, tout ça est positif, et puis j'ai un ressenti aussi que les choses vont se débloquer pour vous, Jean-Pierre. D'accord ? Merci. Et en même temps, elle ne se livre pas, effectivement, elle a un blocage. Bon, mais écoutez, en tous les cas, les choses vont évoluer positivement et vous serez amenés à vivre ensemble encore beaucoup de bonheur et d'amour. Hein. Merci à vous, Jean-Pierre. Merci Alexandre, et puis à bientôt, Damien. Bisous. Merci. Allez, vous savez, parfois, la vente d'un commerce ou de son entreprise est parfois difficile, et surtout quand ça tarde à se concrétiser, alors que vous avez tout mis en place, eh bien, même si les démarches sont faites, les visites peuvent se succéder, et pourtant, rien n'avance. Alors, si vous êtes dans cette situation, comme l'est actuellement notre prochaine auditrice, Christelle, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. On revient dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors je rappelle que aujourd'hui je suis avec Damien du cabinet voyance au féminin.fr. Tu vas bien, Damien ? Toujours à fond, bordé, plein d'énergie en cette période assez bénéfique. Un peu de problème, comme pas mal de gens, un peu de problème de sommeil. Si vous avez des soucis de sommeil par rapport à cette super lune, vous inquiétez pas, c'est normal, surtout pour les gens très sensibles. Un petit conseil pour récupérer le sommeil ou pas ? Bon, il y a des conseils basiques, faites du sport et puis faites l'amour. Et voilà, ça c'est des choses qui marchent toujours bien. Pendant le sommeil ? Non, peut-être plutôt après. Peu importe. Mais pour dire, ayez une vie de saine, mangez équilibré, et puis faites du sport, et puis voilà. Après, ça c'est après d'autres techniques on pourrait y venir un petit peu plus tard par rapport aux techniques qu'on peut utiliser. Dis-moi, j'ai un SMS là qui vient d'arriver, qui nous dit: bonjour, je vous contacte car ma fille a perdu son chat il y a environ une semaine, et donc c'est pour savoir si elle va le retrouver. Il s'appelle Christophe, il nous a donné la couleur rouge, sa fille s'appelle Elisa. Est-ce que tu as un ressenti positif sur la perte de ce chat ? J'ai pas de grande précision, si ce n'est que j'ai un périmètre qui est inférieur à 10 km. D'accord. Donc est-ce qu'il a été recueilli par quelqu'un ? Est-ce que je le vois en tout cas encore
vivant. Bon, très dans bien. un périmètre de 10 km. Bon, mais très bien. Et bien, pour moi aussi, je le vois vivant et je sais pas, mais moi j'ai un sentiment que Christophe, enfin votre fille, va pouvoir retrouver son chat. Alors parfois les chats, ils peuvent rester plusieurs jours, même plusieurs semaines et revenir chez eux. Mais bien, le ressenti de Damien, c'est que il a été recueilli par une famille. Et pour moi, j'ai aussi ce ressenti comme quoi il va revenir chez sa propriétaire, votre fille. Et on revient avec notre prochaine auditrice, c'est Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Merci. Christelle. Merci. Alors Christelle, vous avez un commerce. Oui. Et ça tarde vous voulez le vendre, et ça tarde à ce que bien une proposition qui se fasse et qui vous permette de pouvoir le vendre, c'est ça? Tout à fait. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu. Je vous avais appelé avant l'été, parce que je l'avais mis en vente, et je vous ai dit qu'il se vendrait dans l'été, et j'ai toujours rien. Oh, ben voilà. Eh ben, alors là, mauvaise Désolée, prédiction. hein. Eh ben non, mais c'est bien. Au contraire, il faut le dire. Ça marche pas tout le temps, mais c'est. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé d'été. Ah j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, j'ai eu des visites, mais ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Mais alors, justement, est-ce que courant de cet été, vous avez eu un peu plus de visites que habituellement sur les autres mois ou sur les autres saisons? Non, j'ai eu que trois visiteurs depuis la mise en vente. D'accord. Bon, mais alors, écoutez, ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui j'ai du renfort avec moi et je vais laisser la parole à mon ami, à mon confrère Damien, vous répondre tout simplement. Qu'est-ce que tu ressens, Damien? Alors, je dis bonjour, parce que j'ai pas le temps. Bonjour, j'ai pas le temps. Bonjour. Je vais donner un petit conseil, parce que c'est vrai, je vois que ça traîne un tout petit peu. J'ai la carte du temps qui évoque justement que ça traîne, vraiment. Je donne un petit conseil au-delà des prédictions, parce que je vois que c'est quelque chose qui peut tout à fait rentrer dans les tuyaux à la fin du premier trimestre. Petit nettoyage à la sauge. On est en période Je le fais à chaque fois. C'est magnifique. Alors, je le fais souvent, non, mais je suis adepte de ça, donc ça j'ai tout fait. Magnifique. Donc nettoyage à la sauge et on rajoute le petit rituel de la bougie blanche qui est la protection. 20h, 21h dans un créneau d'une heure de temps. Ouais, faites attention, on le répète toujours, de ne pas laisser la bougie près d'une botte de foin par exemple. Mais faites attention, rajoutez cette petite bougie là avec vous prenez 2-3 minutes juste pour une pensée positive. Je vais vendre cette maison, je vais pouvoir passer à autre chose, je vais avancer et ça va se faire là dans les 3-4 mois. Mentalisez, faites un travail de mentalisation parce que là de ce que je niveau vibratoire, j'ai rien qui coince particulièrement, vous voyez. Donc ça devrait partir. Je pense aussi, je fais mes demandes à l'univers, je fais tout ce qu'il faut, mais là il n'y a rien qui. Bon, après on est dans une période économique pas facile non plus, mais oui, en fait, je suis confiante. Je jetterai un œil personnellement et puis ne pas hésiter, c'est de me rejoindre par écrit ou par téléphone à mon cabinet, voyance au féminin. Je jetterai un œil personnellement parce que j'ai une petite zone d'ombre que j'aimerais quand même approfondir, si vous êtes d'accord. Je serai à même de vous répondre un petit peu plus précisément peut-être d'ici quelques jours sur ce qui peut éventuellement coincer. Je vous en reparlerai parce que j'ai une toute petite zone d'ombre et ça j'aimerais vous en parler en aparté. Mais comment je fais pour vous joindre? Écoutez, vous allez rester avec le standard et on vous donnera les coordonnées. Mais du coup, ça va se faire ou pas, voilà la réponse. Oui, ça va se faire. Et je suis surpris d'ailleurs que ce que tu as prédit ne se soit pas réalisé parce que j'ai des vibrations qui sont aussi dans ce sens-là. Alors, en tous les cas, moi, Christelle, vous êtes vraiment dans une intention de vendre aujourd'hui. Oui. Donc, quoi qu'il arrive, vous allez, même si le temps se décale, mais vous allez vendre parce que il n'y a pas peut-être cette peur ou cette crainte ou cette hésitation de vendre. Vous êtes vraiment dans l'idée de vendre. Oui, là maintenant, alors, oui, surtout que voilà, on travaille pour payer les factures, donc j'en ai assez de travailler pour rien. Bien sûr. Donc ça se décale peut-être dans le temps. En plus, vous savez, aujourd'hui c'est la pleine lune, donc par rapport à ce que vient de dire Damien sur ce rituel de bougie, eh bien il faut le faire justement aujourd'hui durant cette période de bougie. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler que hier je vous ai donné un petit peu ce rituel semblable, et je parlais sur le côté professionnel, mais ça peut marcher aussi, Damien.
Damien, pour le côté sentimental, sur tous les aspects de votre vie. Hein, tout à fait, la bougie, il suffit de changer la couleur de bougie. Voilà. Donc ça aussi, il y a... Oui. Excusez-moi, je vous coupe, 20h, 21h, mais je suis obligée d'être dans les lieux, dans le local. Alors, il faut... Alors, mais je donne une fourchette. Je donne une fourchette 20h, 21h. Si vous avez un petit quart d'heure devant vous, vous le faites à 20h15. Non, parce que le soir, je suis pas au restaurant, en fait. Non, mais bon, vous faites à l'horaire que vous souhaitez. Après, l'horaire, il y a des heures d'affluence qui sont plus bénéfiques que d'autres, mais après, faites-le à l'heure que vous pouvez. Et puis surtout, j'insiste à dire qu'il faut être présent lorsque vous allumez cette bougie. D'accord ? D'accord. Et donc, allez, tu as une petite date sur cette vente ? Est-ce que tu ressens que c'est sous combien de temps ? Si on applique bien tous les petits rituels, les petites astuces et le petit plus que je vais pouvoir vous ajouter, moi, très franchement, fin février, début mars, ça doit être réglé. Ben voilà. Voilà. Okay. Allez, Christelle, vous nous rappellerez à cette période-là. Merci. Merci à vous. Oui, vous inquiétez pas, on va vous faire suivre les coordonnées. Allez, eh bien, je reçois et j'accueille Lala. Bonjour Lala. Oui, bonjour. C'est Lola, c'est pas Lala. Oui. Ah sur ma feuille, parce que j'ai vu Lola, Lala. Bon, mais pourquoi pas, c'est sympa, Lola et Lala, c'est pas mal. Lala, quelle est votre Lola, pardon, quelle est votre question? Eh bien, ma question est d'ordre familial. Je suis dans une nouvelle union depuis quelques années. Et le fils de mon conjoint, voilà, on ne s'entend plus depuis quelque temps parce qu'il est actuellement en union avec une personne de ma famille. Donc c'est compliqué. C'est un peu compliqué sur les relations, voilà, étant donné que j'ai des problèmes avec certaines personnes de mon ancienne vie. D'accord. Ça me renvoie là-dedans. Lola, pardonnez-moi, on va se concentrer, on va se retrouver dans quelques minutes, le temps de réfléchir sur votre question. Et puis si vous, vous qui nous écoutez, si vous avez besoin aussi de retrouver une harmonie familiale, parce que parfois, même dans des familles recomposées, c'est pas évident de trouver cette harmonie. Vous êtes en conflit, il y a une distance et vous n'arriverez pas à trouver des solutions. Peut-être qu'on peut vous aider à répondre et à vous orienter et à vous guider dans ce chemin-là pour amener à plus d'équilibre et à plus d'harmonie dans votre vie de famille. Un seul numéro d'appel, 0826 300 300, et puis aussi vous pouvez poser votre question avec un SMS au 7 20 18 suivi du mot à venir, de votre prénom et bien sûr de votre message. On se retrouve dans quelques minutes. Et nous revoilà, on a fait une petite pause. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous avez envie de poser toutes vos questions, n'hésitez pas, 0826 300 300. Damien, tu vas bien ? Je suis toujours aussi bien que tout à l'heure, si ce n'est mieux. Ben oui, je vois ça. Mais comme je disais, comme j'ai déjà dit, tu es toujours d'humeur égale et c'est magnifique. Tu es solaire. Je te remercie, je le prends et puis j'essaie de rediffuser ça aussi autour de moi pour en donner un petit peu à tout le monde. Voilà, c'est pas évident parce que souvent on a des personnes qui sont vraiment en détresse et il faut avoir beaucoup d'énergie et de ressources à donner et apparemment tu l'as. Donc ça c'est très bien. Et comme je dis toujours, les hauts et les bas, ça fait partie de la vie. À l'hôpital, quand c'est tout droit, c'est qu'on est mort. Quand c'est des hauts et des bas, c'est qu'on est en vie, c'est que tout va bien. Donc les bas, ça fait partie de la vie aussi. Et les collants aussi. Ça, les bas. Oui, bon, ça va, ça va. Allez, on va aller sur les SMS et j'ai celui de Jérémy qui nous dit bonjour, j'aimerais bien savoir si j'ai mes chances d'être en couple avec Isabelle. Il a donné la couleur rouge car Isabelle est devenue un peu distante. Alors, quel est ton ressenti, mon cher Damien ? Au niveau vibratoire, j'ai une belle compatibilité, j'ai une belle connexion avec les deux choses qui peut très très bien matcher. Oui. Donc, je pense qu'il va falloir un petit peu de ce que je peux voir, ressentir en direct, peut-être qu'il a peut-être 2-3 petites choses à se faire pardonner. Mais tous les voyants sont ouverts pour qu'il y ait une belle histoire. Prenez le temps de communiquer et de dialoguer. Effectivement, et je te rejoins parce que j'ai l'impression qu'il y a eu quelques petits comportements auparavant qui n'ont pas été peut-être fair-play ou qui en tous les cas ont déçu Isabelle et peut-être que c'est à lui à se remettre un peu en question. Je vous parle, Jérémy, si vous nous entendez, n'hésitez pas à appeler l'antenne pour nous faire un petit retour et puis nous dire si effectivement ça résonne, ce qu'on est en train de vous dire. 0826 300 300. Et je retrouve Lola.
et non pas Lala. Bonjour. Lola, vous êtes là, vous êtes resté bien sage. Et voilà, vous, ça concerne votre situation familiale. Oui. Et oui, c'est avec votre beau-fils. Oui. Bon, vous pouvez nous dire un petit peu, la relation est compliquée depuis combien de temps ? Ça va faire 1 an et demi à peu près. On n'a plus de contact quasiment, donc voilà. C'est un petit peu compliqué parce qu'il est avec une personne de ma famille et comme il y a déjà des conflits de ce côté-là, ça a créé aussi des conflits avec mon conjoint et donc voilà, j'aimerais bien savoir comment ça va évoluer. Mais est-ce que la relation va durer, voilà. Alors justement, si je me permets, après je passe la main à Damien, mais vous nous dites que il a un lien avec une partie de votre famille, mais est-ce que vous avez coupé avec cette famille? Parce que lui, il s'est détaché, mais moi je vous vois aussi vous détacher de cette famille. Oui, tout à fait. C'est ça? D'accord. Oui. Et peut-être que ça... Alors, attention, je ne vous porte pas la responsabilité, mais peut-être que ça n'a pas aidé aussi à la relation que vous avez avec votre beau-fils, non? Peut-être, effectivement. Je ne sais pas. Bon, en tous les cas, Damien, que ressens-tu? Je vois que j'ai une personne néfaste et c'est pas la personne que le beau-fils fréquente. Quelqu'un d'autre. Donc, je pense que vous devez avoir une idée assez précise. Il y a une personne en particulier qui est pas bonne du tout. De la famille? Ouais, de la belle famille, si je puis dire. La belle famille. La belle famille. Ouais, quelqu'un qui est pas bon, qui met des bâtons dans les roues, qui est jaloux. J'ai vu beaucoup de jalousie. Oui. J'ai vu aussi une notion d'argent. Je sais pas s'il y a eu des quiproquos, des soucis, des problèmes autour de l'argent. Il y a eu un héritage ou il y a eu quelque chose, des enjeux financiers ces dernières années? De quel côté exactement? Du mien, je pense de ce qui touche le lien familial et votre beau-fils, j'imagine. Oui. Oui ou non? Il n'y en a pas actuellement, non. D'accord. Mais par contre, effectivement, la personne de ma famille qui est avec mon beau-fils est plutôt intéressée. Matériellement. Matériellement, effectivement. Oui. D'accord. En résumé, j'ai une notion d'argent. La personne néfaste, elle n'est pas forcément la personne que fréquente le beau-fils, c'est quelqu'un d'autre qui tient un petit peu le ficelle, qui jalouse. Et puis j'ai la carte de la protection. Bien. Ce serait peut-être. Il y a deux significations. Oui. Ou ça veut dire que vous êtes à quelque part protégé, ou alors vous avez besoin d'une petite immunité, d'une petite protection, d'un petit quelque chose. À voir, à réfléchir, mais je pense que la situation peut et doit de toute façon se remettre en place parce que ça peut pas continuer comme ça. Lola, vous en souffrez beaucoup de cette relation distante avec votre beau-fils? Oui, un petit peu, parce qu'en fait, ça crée des conflits dans mon couple actuellement, et donc c'est un petit peu compliqué, voilà. Donc voilà, j'aimerais bien savoir comment va évoluer cette relation-là. Est-ce qu'elle est passagère ou bien est-ce que c'est vraiment dans le temps qu'elle va durer, et auquel cas, à voir comment ça évolue, quoi. Ce que j'ai cru comprendre, et tu me le confirmes, Damien, mais avec cette carte de la protection, votre couple est certainement protégé et que la relation peut s'améliorer dans le temps. C'est ça, Damien? Votre couple, en tout cas, est très fort. Donc ça, c'est bien. Chose de fusionnel, d'intense, de compatible, très solide. Alors évidemment, quand on a un membre de la famille qui fait un peu obstacle, c'est jamais agréable. Mais je pense que le problème n'est pas votre compagnon, le problème n'est pas le beau-fils. Je ferai une petite analyse, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais autour la compagne du beau-fils, mais je vois que c'est dans un entourage un tout petit peu plus loin, l'entourage. Je ne sais pas si c'est la belle-mère, si c'est je ne sais pas d'où, mais il y a quelque chose un petit peu plus lointain de quelqu'un qui tire les ficelles, de beaucoup plus profond au niveau de la problématique familiale. Il y a un truc qui est profond là. En tous les cas, Lola, il y a de l'espoir, du changement. Et puis, si vous me permettez, je vous donne un petit conseil, c'est valable pour tout le monde. Je crois que l'amour ne s'impose pas, il se propose, tout simplement. Et puis, parfois, il y a des choses, il y a des histoires qui ont besoin d'être peut-être revues, rediscutées, mais avec un rythme qui doit ne pas être accéléré. Mais il faut du temps pour que les choses se mettent en place, pour que on puisse bien
bien digérer les choses émotionnellement, et c'est certainement votre cas dans l'avenir. Et j'ai une discussion importante, j'ai un message d'une notion, je vois comme une grande tablée. Est-ce que c'est par rapport au fait? Je ne sais pas. Il va y avoir des moments où il y aura l'opportunité de discuter, d'échanger, de comprendre. Tout ne va pas se régler, mais il va y avoir des moments propices au dialogue et à l'échange. Vous verrez d'ici les fêtes. Parfait. D'accord. Merci. Vous les voyez ensemble, quoi, en fait, dans leur relation, faire leur vie ensemble. Moi, j'ai pas l'impression. Je vois quelque chose de très fragile. Hein. Moi, j'ai pas quelque chose de très solide comparativement à votre couple à vous. Quand je regarde leur côté, c'est très fragile. Parfait. Merci Lola, n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à vous, prenez soin de vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Camélia. Bonjour Camélia. Bonjour Alexandre, bonjour Damien. Bonjour. Alors, pardonnez-moi, mais j'adore ce prénom. Je sais pas pourquoi, mais j'adore. Merci beaucoup. C'est une très belle fleur en plus. Hein. C'est pas une déclaration, hein, vous inquiétez pas. Je suis pas inquiète, au contraire. Bon. C'est très gentil, c'est flatteur. Camélia, quelle est votre question ? Alors ma question est la suivante. J'ai une relation avec un homme depuis 15 ans. Cet homme, je ne vivais pas avec lui. Et or, depuis juillet 2025, j'habite avec lui. Les choses ne se passent pas de façon fluide. J'avoue même que j'ai un peu peur de ses réactions. Il peut être un jour très sympa, le lendemain odieux. Et j'aimerais savoir où va cette relation. Est-ce qu'elle est toxique pour moi? Dois-je rester avec personne? Quelle est l'évolution de notre relation? Damien, que ressens-tu sur la relation, sur le futur de ce couple avec son compagnon? Très fusionnel, mais très conflictuel. Hein. Oui, très. J'ai un message qui me vient, donc je me dois de dire les choses comme elles sont. Je vous en prie, au contraire. On l'a vu tout à l'heure, des fois on peut se tromper, ça peut arriver, c'est pas 100% n'existe pas. J'ai une notion de tromperie, de trahison. Il y a eu quelque chose comme ça dans votre couple? Dans mon couple, c'est moi qui l'ai trompé. Il ne le sait pas, mais depuis 5 ans, je le trompe avec une autre personne, car monsieur me néglige totalement et est très dans son ego. D'accord. Aucun compliment, aucun geste gentil, des rapports sans me toucher. Donc voilà, je suis allée voir ailleurs par vengeance, je ne sais pas. Mais il n'est pas au courant. Non. Donc quel est le but de cette vengeance? Pardonnez-moi. Retrouver en fait de l'affection. Bien sûr. Ouais. Pour combler un vide. C'est exactement ça. D'accord, ok, je comprends mieux. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Donnez-moi un petit chiffre entre 1 et 4, s'il vous plaît. Un chiffre 3. Eh bien voilà, c'est cette carte, tu nous sors la carte de la naissance. La carte de la naissance. Pour tous les auditeurs, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver aussi sur YouTube. C'est important parce qu'il y a pas mal de petites choses qui se passent aussi en visuel. Mais la carte de la naissance. Alors, si c'est moi, tournez la page, passez à autre chose. Parce que c'est dur, évidemment que c'est dur, on a de l'affect, on a de l'amour, il y a plein de trucs, il y a 15 ans derrière. Tournez la page, reprenez les rênes, reprenez le contrôle. C'est un petit peu, pour faire écho à l'appel tout à l'heure de Jean-Pierre, c'est la même chose. Quand on est trop en demande, quand on est trop dans l'affect, quand on est trop dépendant affectif, on fait les mauvais choix, on prend les mauvaises décisions et après on se fait un peu piétiner. Donc prenez les règles, n'acceptez plus, posez les limites et n'acceptez plus. Tournez la page, si c'est moi, vous seriez ma sœur ou mon ami, je vous dirais le même conseil. D'accord. Et puis, est-ce que cette personne est vraiment toxique pour moi et quand je vais la quitter, j'ai très peur de ses réactions? Elle est toxique. Déjà, vous avez la réponse à votre question. Vous voyez dans quel état vous êtes. Je sens une pression, une tension. Vous êtes mal, vous avez même de la peur, une forme de violence que je vois. Toutes ces choses-là, c'est pas possible, c'est pas admissible. Vous-même, vous avez votre réponse à votre question. Vous êtes sous dépendance affective. Vous êtes sous peur et crainte de l'individu. C'est un pervers narcissique dans l'idée, un peu dans cette chose-là. Il faut sortir de ces griffes. Et c'est ce que je fais depuis plus de 20 ans, d'aider les gens, les femmes surtout, à sortir de ces griffes-là. Donc, il y a plein de conseils, il y a plein d'astuces pour s'en sortir. Oui, tournez la page. Et si vous me permettez, sortez de cet ennui, parce que je vous sens vous ennuyer aussi dans cette histoire. Et faites-vous aider, quand on est face à une peur, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Il y a des associations aussi, de manière anonyme, où on peut vous soutenir, vous accompagner pour justement enlever cette peur, avancer et parlez-en aussi à vos proches. Merci. Merci. Juste une dernière question, Camélia, on n'a plus de temps. Je suis désolé, on n'a vraiment plus de temps parce qu'on a d'autres auditeurs, ça appelle énormément. Mais n'hésitez
n'hésitez pas à nous rappeler, et puis vous pouvez aussi joindre Damien en dehors, hors antenne, dans son cabinet voyanceauféminin.fr. Bien, merci à vous. Merci. Courage, ça va aller, bisous. Merci beaucoup. Allez, parfois on a envie d'exprimer son talent et on n'ose pas le faire. Pourquoi ? Par peur de jugement, par peur aussi et par manque de confiance en soi. Eh bien, c'est peut-être le cas de Lou, notre prochaine auditrice. On va en parler ensemble. Alors, si vous aussi, vous avez envie d'exprimer des choses, votre talent, ou peut-être exprimer tout simplement aussi des sentiments, des émotions, n'hésitez pas à le faire. On est là jusqu'à 17h, 0826 300 300. Et puis, vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 accompagné du mot à venir, de votre prénom, votre date de naissance et de votre message. À tout de suite. Voyanceauféminin.fr, ses médiums et ses voyantes internationales, stars des réseaux sociaux, présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie. Et ça passe très très vite, Damien. Ça défile quand on est bien accompagné. Et voilà, exactement. Mais enfin, vous pouvez toujours nous joindre jusqu'à 17h, puis même après, vous pouvez très bien laisser un message sur le répondeur 0826 300 300. Et Lou est avec nous. Bonjour Lou. Tout à fait. Bonjour Alexandre de Noël. Merci. Bonjour. Et Damien, voilà. Lou, vous nous appelez de la Gironde. Tout à fait. Et vous avez un projet littéraire, oui. Littéraire, magnifique. Alors, vous voulez savoir si ce projet va fonctionner ou pas, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bien. Juste une petite question et Damien va prendre le soin de répondre. Mais ce projet littéraire, il est venu. De quelle manière il est venu ? Est-ce que ça fait longtemps que vous aviez eu ce projet ? Est-ce que c'est votre histoire ? Est-ce que c'est un roman ? Est-ce que de quoi s'agit-il exactement, sans pour autant dévoiler le contenu, bien entendu ? Oui, bien sûr, parce que sinon ça pourrait durer longtemps. Mais pour faire court, je m'étais promis depuis que j'ai 12 ans d'écrire un livre. J'ai toujours adoré écrire. Ça parle pas directement de moi, mais ça fait écho à ma première carrière de journaliste que j'ai eue. Oui. Et puis c'est un roman, qui est en fait une sorte de fresque du journalisme, mais D'accord. avec d'autres éléments, notamment une guerre mondiale, un futur avec des IA, et du coup un présent un peu morne, et puis très très glorieux pour d'autres. Enfin voilà, il y a plusieurs journalistes qui se rencontrent, qui déambulent, voilà. Parfait. Alors, Damien, que ressens-tu ? Est-ce que ce projet va voir le jour ou pas ? Alors, je vois quelque chose de très solide. C'est bien, très joli projet, très bien conçu. Ne doutez pas en vous disant, faut que je le relis, faut que je corrige, faut que je repasse dessus. Je pense pas. Il est bien comme ça. En tout cas, c'est ce que je sens. Ça a l'air d'être solide, propre. Maintenant, il faudra juste avoir la bonne personne qui va vous faire confiance. Je vois une rencontre importante. En tout cas, il va vous la falloir cette rencontre. Mais je vois une rencontre importante qui va vous soutenir, qui va peut-être vous parrainer, vous prendre sous son aile, je sais pas. Je vois un mentor. Bref, je vois quelqu'un d'important qui va vous aider à aller au bout de ce projet-là. Est-ce que vous avez besoin d'un petit coup de main, pas artistique, parce que vous avez le talent. Moi, de ce que je vois, c'est très bon, ce que vous avez fait. Donc, concentrons-nous sur cette rencontre. Est-ce que quand je vous parle de rencontre de personnes importantes, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Alors, ça m'évoque pour l'instant une bêta lectrice parce que j'ai fait lire à plusieurs personnes, notamment une fille qui a complètement craqué sur mon projet, qui est une fan invétérée et qui m'écrit très régulièrement. Là, on devient amis et voilà, qui croit beaucoup à mon projet. Donc voilà, cette personne-là, je pense à elle. Mais après, elle n'est pas éditrice. Elle a fait un master de création littéraire, elle m'a écrit, mais c'est pas elle qui va m'éditer. Après, elle veut aussi éditer son propre roman, et elle m'a dit, tu verras, ça va le faire. Moi, je vais te pistonner après pour que tu Magnifique. Et une date, peut-être, tu vois une période pour cette réalisation ? Je vois des entretiens très importants, je ne sais pas comment ça se passe dans votre monde, je suis dans un autre monde. Je vois des entretiens assez intéressants, courant janvier, fin janvier, début février, début d'année, ça risque d'être très, très complet. Super. En termes d'opportunités, chances, rencontres, entretiens, parce que j'ai aussi la carte de la porte.
Donc cette carte est une très bonne carte, elle a le symbole de l'aboutissement, mais qui est le symbole des peurs. On a un petit peu peur, on doute, est-ce que je dois repasser, est-ce que si. Faites-vous confiance, allez-y, ce que vous avez fait, ce que vous avez pondu, si je peux me permettre, est bon. Bon, écoutez, restez optimiste et confiante, parce que apparemment ce projet va se réaliser et je suis persuadé qu'il va se réaliser aussi. D'accord ? D'accord, bien, écoutez, merci beaucoup. Merci Lou, prenez soin de vous et bisous. Et bisous. Voilà. Bisous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Carole. Alors, Carole, nous arrivons en fin d'émission. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps, mais bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Carole. Oui, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où ? Alors, je vous appelle dans les Landes. Dans les Landes. Parfait. Vous vous inquiétez pour votre fille. Est-ce que vous pouvez poser votre question pour qu'on puisse vous répondre le plus rapidement possible ? Oui, donc elle est en couple depuis 7 ans environ, avec un petit garçon de 6 ans. Et donc, lui a un petit peu tendance à l'alcool, un peu. Et moi, jusqu'à maintenant, je lui en avais parlé il y a quelque temps, comme ça, sur son comportement un peu, des fois, un peu changeant. Et elle me rassurait tout le temps, en me disant que je n'avais pas à m'inquiéter, que ça allait. Bon, elle avait l'air quand même assez bien dans l'ensemble. Et pardonnez-moi, vous voulez savoir si il y a une amélioration dans son couple, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Je la sens quand même. Il y a eu un éclat là, il y a à peu près 15 jours, et qui a été quand même assez brutal. Donc pas physiquement, mais moralement. Mais psychologiquement. Parfois c'est plus violent, le côté psychologique. Damien, que ressens-tu sur ce couple ? Est-ce qu'il y a de l'espoir ? Est-ce que ça s'améliore ou pas ? Oui, je vois de l'espoir. Je vois, par contre, j'ai la carte du nadir, où on a encore pas mal d'obscurité. Mais carte toute noire. Presque toute noire, parce que si on regarde bien, il y a une lueur au bout. Il y a le bout du tunnel. Donc, il y a encore des moments, je pense, ça va être difficile, un petit peu le moral dans les chaussettes, ils ont besoin encore de quelques réglages. Mais il faut leur faire confiance. Je pense que c'est le mot qui ressort, qu'il faut leur faire confiance, parce qu'ils peuvent faire quelque chose de très bien tous les deux. Moi, si vous me permettez, j'ai l'impression qu'il y a un problème de maturité entre eux. Ce couple a besoin de mûrir et il y a un souci de maturité. Donc ça peut durer dans le temps, mais il faut qu'ils se responsabilisent tous les deux. D'accord ? D'accord. Merci à vous, Carole, et puis n'hésitez pas à revenir vers nous. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci. Allez, on va prendre un petit SMS de Claudine. Elle dit « Bonjour, j'ai postulé au mois d'octobre pour un poste me convenant, mais je n'ai aucun retour. Je m'inquiète de ne pas trouver d'emploi. Dois-je attendre ou chercher ailleurs rapidement ? Est-ce que Claudine va pouvoir avoir une réponse ou elle doit chercher ailleurs ?» Qu'elle continue à postuler. Oui. Qu'elle continue à postuler. Oui. D'accord, ok, c'est très bien parce que j'aurais répondu la même chose. Bien, on arrive à la fin de cette émission. Nous y sommes déjà, et oui, mais on se retrouve mercredi prochain. Avec un grand plaisir. En forme, tu auras des petits rituels à nous donner ? Si j'ai le temps de les donner, oui, avec un grand plaisir. Mais n'oubliez pas, on est en super lune, c'est le moment de réaliser tous vos souhaits. Osez, foncez, lâchez-vous. C'est le mot d'ordre que je peux donner pour cette période. Et un petit message de fin ? Le message de fin, c'est que, oui, j'ai une petite chose. Je l'avais dit il y a 15 jours en arrière. Ne laissez pas vos nœuds, vos blocages avoir raison de votre relation amoureuse, de vos projets professionnels et financiers. Ça se joue à pas grand-chose. Et je rappelle qu'on peut te joindre avec ton cabinet voyanceauféminin.fr. Voyanceauféminin.fr, c'est très simple, ou par téléphone, le numéro qui est indiqué, ou sur WhatsApp, ou sur ma boîte mail directement. Très simple pour m'avoir. Parfait. Allez, c'est le moment de retrouver les Chevaliers du Fiel, et puis vous avez aussi votre rendez-vous des vraies voix à 18h avec Philippe David et bien sûr toute son équipe, et ils vont parler notamment sur l'affaire du conducteur qui a percuté aujourd'hui des piétons à l'île d'Oléron. Alors, la question du jour, sommes-nous en insécurité partout ? Si vous voulez témoigner, n'hésitez pas à le faire, 0826 300 300, et nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delavanne. Avec voyanceauféminin.fr, spécialiste des consultations voyance, relations de couple et problèmes amoureux.